Anne Roumanoff. Alors Anne Roumanoff en tournée pour le moment. Et puis ensuite, donc, à partir du 17 août, chez Bobino. Oui, c'est-à-dire qu'elle aura fait 10 mois à Bobino, Ouais. 10 mois une scène parisienne, avec un public ravi, conquis, on l'entend là. C'est une belle performance. Il y a peu de comiques capables de faire ça aujourd'hui. Alors, vous avez fait Sciences Po, vous? Ouais. Vous avez été viré? Non. Eh ben voilà, mieux que Bernard-Henri Lévy. Bravo, on l'applaudit. Alors, vous aimiez bien Sciences Po parce que vous dites qu'il n'y avait pas de maths et beaucoup de garçons. C'est vrai que Ouais. vous, ça vous intéressait En pas. fait, non, mais j'ai j'ai été beaucoup dans les cours de théâtre quand j'ai commencé à faire des cours de théâtre quand j'avais 12 ans. Il n'y a que des filles dans les cours de théâtre. Ouais, Et après, j'étais en A, il n'y a que des filles. ouais. Et à Sciences Po, il y avait Il y des avait que garçons. des garçons. Mais j'ai pas tellement concrétisé. Alors. Alors, vous avez une... avant vous n'étiez pas coiffé comme ça, faut dire. Alors, à 12 ans, vous avez fait le cours Simon, c'est incroyable. Vous avez commencé à 12 ans, cours Simon, Florent, enfin cours Florent, Ouais, j'ai tout fait, ouais. répertoire classique. Alors, vous avez connu Lindon, Vincent Lindon, Mylène Farmer, ça me passionne. Voilà, vous allez m'expliquer comment était Mylène Farmer au cours Florent. Eh ben, c'était assez curieux parce qu'elle était hyper inhibée, elle était très... elle faisait une scène, elle chuchotait, elle était à Califourchon. Et je me suis dit, la pauvre fille, elle fera jamais rien, faudrait lui... Elle fera jamais rien, cette pauvre fille, je me disais. Ouais. Et en fait, 2 ans après, elle était à Bercy. Ah ouais. Comme quoi, on peut pas savoir, savoir ce que vont devenir les gens. Regardez ici ce soir, là, peut-être que Bouvard, dans 2 ans, il est à Bercy, on ne sait pas. Stéphane Duhamel, il va faire une drôle de gueule, je peux te dire. Quand il remplira Bercy tous les soirs, avec son groupe de hard rock. Alors, vous dites, je m'obstinais dans les rôles dramatiques, et c'était dramatique. Ouais. Et vous vouliez jouer Phèdre. Alors, Bah vous vouliez oui, jouer... parce que Votre truc, c'était de jouer Phèdre. Alors, Valérie, si vous pouvez passer le petit bouquin de Phèdre à Anne Roumanoff, on va voir pourquoi Anne Roumanoff... Vous prenez la page 63, Anne Roumanoff. non. Si, page 63. Et vous allez nous montrer, donc, Phèdre. Que j'ai bien fait d'être comique. Oui, vous avez bien fait de ne pas faire Phèdre. Peut-être pas, d'ailleurs. Oh non. Ah, si. Allez-y. Ah. Que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. Importune, peux-tu souhaiter qu'on me voie? De quoi viens-tu flatter mon esprit désolé? Cache-moi bien plutôt, je n'ai que trop parlé. Continuez. Comique, si vous voulez. Mais je le lis pour de vrai. Non, vous le jouez. Mais j'essaye là. Oui, ben, c'est bien. Allez-y, allez-y, ça vous rappelle de bons souvenirs, je suis sûr. Mes fureurs, au dehors. Sous nos applaudissements. Bon, voilà, donc, évidemment, d'échec en échec, Anne Roumanoff n'est pas arrivée à rentrer au conservatoire. Et puis alors, en 86, c'est comme quoi à quoi ça tient la vie, vous êtes pistonné par votre dentiste. Et, et vous devenez babysitter pour vous occuper du fils du directeur du village du Club Med à Djerba. Et puis après, de tous les enfants Ouais, il avait 6 ans. Hein. Ouais, non, bien sûr. De tous les enfants des vacanciers. Et vous devenez un peu géo pour les soirées. Oui, en fait, non, il n'avait pas du tout confiance que je fasse des sketchs. Ouais. Disons qu'en fait, je savais que j'étais capable de faire rire les gens parce que je faisais des sketchs devant des amis, de la famille. Mais chaque fois dans les cours de théâtre que je faisais un sketch, on me disait c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Voilà. Et donc, moi, je voulais faire du théâtre. Je voulais rentrer à la Comédie Française, être une actrice normale, quoi. Ouais. Et au Et Club pas du Med, tout. il n'y avait pas de prof de théâtre, donc j'ai osé, je me suis lancée un soir avec des sketchs que j'avais écrits et les gens ont rigolé. Les gens rigolaient. Marqué Ouais. en même temps, c'était au Club Med. Mais bon. Oui, mais c'est pas facile de faire Non, je sais rire. bien. Et vous avez compris ce jour-là que les sketchs, c'était aussi du théâtre. Non, j'ai compris que, en tout cas, ça m'a confirmé que j'étais capable de faire rire les gens. Puis après, je suis rentrée à Paris, mais j'étais têtue, donc j'ai repassé la rue Blanche pour la 3e ou 4e fois. Les gens ont rigolé, mais ils m'ont toujours pas pris. Bah ouais. Et après, Bah après, il y a eu la classe. Hein, vous avez... Mais Alors, les premiers cabarets aussi m'ont pas pris, mais comme j'avais Ouais. l'habitude, j'ai continué. Alors la classe, ce qui est génial avec la classe, c'est un peu comme le petit théâtre de Bouvard d'ailleurs, c'est qu'on était connus avant d'apprendre le métier. Ça, c'est pas gentil. Non, non, mais c'est Non, vrai. non, bah, enfin, je veux dire, en ce qui nous concerne, quelques-uns d'entre nous, on était déjà au théâtre. Hein. Je Ah veux oui, dire, on pardon, jouait. excusez-moi. Bah oui, on écrivait nos pièces, on jouait au café-théâtre. Vous le savez. Moi, Bien. je rectifie parce que. Eh oui, ça va. attention, on la lui fait pas. Tu as raison, défends-toi. Ce soir, là, je suis oui. mal. Il y a quand Non, même, non, attends. il y a Bernier, Le Mercier, Romanov, j'ai pas intérêt à la ramener, je vais te dire. Après, il y a eu la radio, donc avec mon ami Laurent Ruquier. Laurent, si tu nous regardes. Rien à cirer, obligé de se lever de bonne heure. Et puis alors, quand même, vous êtes têtu quand même, parce que vous dites, bon, au lieu de continuer comme ça, vous dites, non, non, je vais faire du cinéma.
Vous faites un film avec Monsieur Vergne, qui s'appelle Golden Boy. Et alors là, quand vous allez voir les rushs, vous êtes malade, quoi. Ben oui, parce que je pense que j'ai pas un physique facile, quoi. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai, à chaque fois que je me vois au cinéma, de toute façon, j'ai pas fait beaucoup de films. Ouais. Mais Vous chaque étiez fois... en larmes en voyant les rushs. Hein, faut Oui, dire. mais Vu que- chaque fois que je me vois, je comprends que je fasse pas plus de cinéma, parce qu'il y a des angles, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Je sais pas, Bernard, vos quêtes de profil. Cet angle-là est parfait. Enfin, vous avez compris que vous n'étiez pas Isabelle Adjani, quoi. Mais si, mais largement. Non, mais je crois que, enfin, je sais pas, Valérie ou Michel, elles savent aussi que c'est pas facile. Les gens savent pas trop. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je veux dire que les gens... Eh oui, c'est pas facile tous les Je jours. m'enfonce un petit peu et j'essaye d'enfoncer les autres avec moi. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que les réalisateurs, c'est pas un hasard si Valérie elle a fait son film et Balasco elle fait ses films, c'est parce que les réalisateurs de cinéma savent pas quoi faire des femmes qui sortent un peu, qui n'ont pas un physique standard. Enfin, standard. Qui ont pas. Ils ne savent pas quoi faire des belles femmes. C'est ça qu'ils savent pas. Et je trouve que c'est idiot parce qu'il y a les femmes en général, elles sont pas comme les mannequins. Ouais. Et donc il y a des tas de femmes qui pourraient se reconnaître dans des femmes comme nous au cinéma. Ouais. Enfin, vous avez bien fait de continuer en tous les cas à faire des sketchs, parce que ça marche très bien, comme Philippe vient de le dire. Donc vous recommencez le 17 août jusqu'au mois de janvier, c'est ça, non, 2001. C'est énorme. Ah, j'aime le musical, c'est le refus de son interprète, ceux qui se montent pas du col. Eh oui.